Gaël, vous venez de rencontrer Monsieur le maire Jean-François Fontaine. Que vous a-t-il dit? Alors déjà, il nous a pas rassurés, enfin en tout cas, il n'a pas rassuré les agents, hein. Il nous a... On est sorti juste avec quelques promesses, mais qui n'engagent à rien. En fait, les seules promesses, c'est de se revoir, On ne sait pas encore si ça sera d'ici la fin de l'année. Nous, on a demandé un engagement de se revoir mi-décembre, avec les conclusions du cabinet d'audit qu'il a mandaté par rapport au CCAS. Nous, les agents et nous-mêmes lui avons exprimé nos craintes. Il a dit que les agents ne perdraient pas leur statut, ce qui est aussi une des craintes des agents. Mais sauf qu'il n'a pas pu s'engager sur autre chose que sur on verra d'ici 15 jours. Sachant qu'il n'a pas pu nous dire non plus en quoi passer le service à une structure soit privée, soit associative. Alors il dit associative, à but non lucratif. En quoi ça va faire des économies? Parce qu'il nous parle d'économies indispensables. On ne sait pas en quoi, parce que à moins de rogner sur les services à la population, sur le service rendu, ou sur les conditions de travail. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Merci Gaël. Michel, je vais vous laisser la parole. Oui, merci. Oui, je rejoins Gaël. Effectivement, le maire nous a reçus. Ça, on va dire, les collègues ont fait remonter exactement tout ce qu'elle ressentait auprès du maire et ses adjoints. Le problème, c'est qu'on n'a rien, aucune information pour le mois de janvier. On a une réunion prévue mi-décembre avec des peut-être, des pourquoi. On ne sait pas comment, on ne sait pas quelle est la suite du CCAS. Les agents ont bien fait remonter leur peur, car elles sont des femmes seules avec des enfants. Et que pour les usagers rochelais, on ne sait pas la suite du tout. Donc le maire ne nous a pas du tout rassurés ce matin. Merci. Monsieur le maire Jean-François Fontaine est à mes côtés. Vous venez de recevoir la délégation des agents territoriaux du CCAS. Quel a été votre échange et votre réponse à cet échange? Les éléments essentiels, c'est qu'effectivement, nous avons lancé un audit pour bien comprendre la situation du CCAS. Vous savez, en France aujourd'hui, que ce soit les SAD, c'est-à-dire les services à domicile, ou que ce soit les EHPAD, tous ces services publics est très déficitaire. Mais à La Rochelle, il est encore plus. Et donc, nous assumons ces déficits, nous continuerons à les assumer, mais maintenant, il y a une question d'ampleur. On est dans des déficits considérables. Mesurons bien que l'effort de la ville pour le CCAS, qui était de 7 millions dans les années 2000, juste après le Covid, est passé aujourd'hui à plus de 10 millions. Et à la fin de l'année, la ville fera encore un nouvel effort pour pouvoir assumer le fonctionnement du CCAS. Donc c'est très préoccupant et le modèle actuel tel que nous sommes n'est pas viable. Ils pensent que certains qu'on a déjà pris des décisions. Non, nous n'avons pris aucune décision. Nous attendons d'avoir le rapport complet pour prendre des décisions. Et puis par ailleurs, la Cour des comptes, compte tenu de la difficulté, s'est également emparée du dossier puisqu'ils feront une expertise du CCAS en début 2025. Oui, il faudra faire des réformes, et je ne l'ai pas caché, et je sais que ça provoque du mécontentement, parce que ce sont des gens qui font un excellent travail, et je peux garantir, par contre, c'est la continuité du service. Quoi qu'il arrive, nous continuerons, sous une forme ou sous une autre, à faire un service. Les agents souhaiteraient rester dans leur fonction, situation de service public, c'est du service public, mais fait par des agents de statut public. Tout ça, on va l'examiner. Si c'est possible de continuer, on le fera. Moi, j'en serais heureux. Mais simplement, aujourd'hui, la situation n'est pas viable. La ville ne peut pas continuer à mettre des sommes aussi considérables qui augmentent chaque année. Et tout ceci est encore plus compliqué cette année, parce que comme vous le savez, la loi de finances, oui, si elle est passée, va nous retirer également des moyens. Et moi, je ne veux pas avoir une ville qui ne peut plus investir. On a besoin de continuer à faire des écoles, à rénover notre ville dans toute sa dimension. Donc c'est un exercice complexe et que partagent beaucoup de villes aujourd'hui. Simplement, nous avons un CCAS important à La Rochelle, avec un service à domicile, avec des EHPAD. Donc tous ces sujets-là, pour nous, sont très préoccupants. J'entends les messages du personnel. Ce sont des gens qui font un travail au service de la population. Simplement, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on ne soit pas les seuls à financer. J'attends du département, j'attends de l'ARS, aussi que des financements soient apportés. Il est probable qu'il faille que nous, de notre côté, nous améliorions la situation, mais nous ne devons pas être les seuls à pouvoir contribuer à un retour. Je ne vais pas dire à l'équilibre, mais je vais le dire, un retour à un déficit supportable. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup.